Bonsoir tout le monde, je viens ici vous partager un putain bon film que j'ai vu. Là, en famille, ce soir, j'ai été voir Odyssée, l'histoire de Ulysse, qui est une mythologie grecque, où il y a principalement des personnages principaux, une sorcière, un homme cyclope, et encore un autre personnage dont j'ai déjà oublié le prénom. Ça va revenir, mais c'était pas mal. Et là, je vais vous revenir sur un autre film que j'ai vu moi, seul il y a 2-3 jours, que j'avais vu sur Amazon Prime. Ça s'appelle Fall. Donc ça s'écrit F-A-L-L. Et c'est l'histoire de Becky, Dylan et Hunter. Et Hunter, c'est pour le mix, c'est masculin comme féminin. Là, c'est une fille en l'occurrence qui s'appelle Hunter. Dans l'histoire, ce sont des alpinistes acrobatiques qui ont l'habitude d'escalader des rochers, des montagnes vertigineuses. Il faut vraiment pas avoir le vertige pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Mais ils étaient bien entraînés et ils avaient déjà pratiqué cette pratique-là pendant des années. Et lors des vacances, ils partent tous les trois faire l'alpiniste, donc monter dans les montagnes avec les cordes et tout bien équipés. C'est très très important. Et Dylan, le compagnon de Becky, se retrouve coincé à un moment donné avec sa corde, et sa corde n'a pas succombé au poids de Dylan, et donc Dylan est décédé tragiquement en escaladant les roches sous les yeux de son ami Hunter et de sa compagne Becky. De là, voilà, Becky sombre dans la dépression totale. On peut dire que c'était son grand amour, Dylan. Et puis, Hunter, qui est son ami, qui aurait dû être vraiment son ami, lui propose de faire la plus grosse connerie du monde, pas n'importe lequel, grimper la tour d'observation qui fait plus de 600 mètres de haut, ce qui est énormissime, dans un lieu désaffecté, donc un lieu qui est normalement pas censé être ouvrable aux passagers et aux personnes. Personne ne devrait fréquenter ce lieu parce qu'il est usagé et parce qu'il est vieux et que voilà. Mais non, comme une cruche, Hunter entraîne Becky dans cette connerie. Elles arrivent jusqu'au sommet de la tour et voilà, et elles se rendent compte que l'échelle s'est effondrée, mais d'une violence inouïe. Donc du coup, elles ne peuvent pas redescendre de la tour, ce qui est très complicado. Elles peuvent juste atteindre les paraboles qui sont juste à 50 mètres en dessous d'elles, mais pas plus loin, avec la corde d'alpiniste, donc d'escaladeur plutôt, oui c'est ça. Et donc voilà. Ce qui est très très impressionnant dans ce film, ça se passe dans les États-Unis, dans le fin fond, en Nouvelle-Calédonie, je crois, Nouvelle-Zélande, un truc comme ça. Et la nana, enfin Becky en gros, va souffrir amèrement d'hallucinations très très fortes. Sur le moment, son amie va lui révéler qu'elle a une liaison avec son mari, ce qui est quand même assez honteux et impardonnable selon moi. Je ne pourrais pas pardonner. Donc voilà, et de là, Hunter veut récupérer sa caméra, son drone, sauf que non, elle n'est pas arrivée. Et là, évidemment, il faut suivre la psychologie très profonde de Becky, qui sombre complètement et qui croit que son ami a survécu, sauf que son ami n'a pas survécu.
ce qui m'a le plus troublée, je pense que c'est la scène où son ami Hunter lui révèle qu'elle est morte, que c'est le fruit de son imagination et que Becky n'a pas accepté la mort de Hunter. En tout cas, c'est ce qui s'est passé parce qu'à un moment donné, Hunter, à un moment donné, Becky lui dit donne-moi ta paire de chaussures. Et Hunter lui dit je peux pas te la donner parce que je n'ai pas survécu à ce saut périlleux. Mais voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un très très bon film, bien prononcé. Et t'es en haleine, en suspense pendant tout le film parce que tu te demandes qu'est-ce qui va leur arriver, comment elles vont s'en sortir, qu'est-ce qu'elles vont faire, quelle aurait dû être leur réaction de base. Enfin voilà. Et Hunter, moi je l'ai moyennement apprécié parce qu'elle a fait ça que pour les vues sur Instagram, mais c'est quand même fou de monter dans une tour de 600 mètres de haut, c'est énorme. Voilà. Déjà 5 mètres de haut, ça aurait pu être pas mal, mais là, non. Elle a voulu voir plus haut et encore plus crédiblement dangereuse. Voilà. Sur ce, je vous conseille de voir ce film. Ça s'appelle Fall. Et c'est vraiment très bien. Très beau. Moi, j'ai vraiment aimé la toute fin où, évidemment, Becky n'a pas, comme elle a sombré dans la dépression, n'a pas reconnu l'amour de son père. Mais à la fin, elle le comprend que son papa l'aime vraiment et veut prendre soin d'elle. Très beau le retrouvaille. Mais pour ce qui est de Hunter, c'est quand même malheureux parce qu'évidemment, voilà quoi. Voilà, je vous laisse la suite d'aller voir le film et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'ai déjà abordé tous les thèmes des films avec vous. On avait abordé L'œil du mal. On avait abordé Icebound. Oui, c'est l'histoire avec les cannibales. On a déjà abordé... Qu'est-ce qu'on a encore abordé ensemble? Plein de choses. Voilà quoi. Je vous embrasse.